Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Oui, ma sœur, votre nom, votre profession et votre question. Je voudrais vous remercier de m'avoir ouvert les yeux sur l'importance de ne suivre aucune foi. Quel est votre nom, ma sœur? Je m'appelle Priya. Priya. Okay, sister. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir ouvert les yeux sur l'importance de ne suivre aucune foi ou religion aveuglément. MashaAllah. Maintenant, je réalise à quel point il est important de se poser des questions sur ce que l'on devrait et ne devrait pas suivre aveuglément. Ma question est donc, pourquoi le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était-il seulement le dernier prophète et personne après lui pour nous guider dans ce monde pécheur? La sœur pose une très bonne question. Pourquoi le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était-il le dernier et ultime messager? Pourquoi aucun autre messager ne viendra-t-il après lui? C'est une très bonne question. Les gens me demandent aussi, pourquoi le prophète Muhammad n'a-t-il pas été envoyé en premier et le Coran révélé en premier? Alors il n'y aurait pas eu de problème? Les deux questions sont valables. C'est comme mon fils qui dit « Je veux devenir médecin. Pourquoi ne m'inscris-tu pas directement en faculté de médecine ?» Je lui dis « Non mon frère, d'abord, mon fils, tu dois aller à la maternelle, au jardin d'enfants, en CP, en deuxième année, etc. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, connaît le mieux l'être humain. Il sait quel est le message final. Il sait que les êtres humains ne s'étaient pas encore développés pour recevoir le dernier et ultime message. Par conséquent, tous les prêts, pour aller à la maternelle, vous étudiez A, B, C, D. Puis, vous continuez à avancer. Ensuite, les mathématiques, 1, 2, 3, 4. 2 plus 2 égale 4. Puis vous étudiez d'autres choses, la multiplication, la division, et vous continuez à évoluer. De même, Allah subhanahu wa ta'ala savait que lorsque les êtres humains étaient là au début, il leur a d'abord donné un message simple en fonction de leur développement. Et Allah a pensé qu'il y a 1400 ans était le bon moment, que les êtres humains s'étaient maintenant développés pour assimiler le Coran. Mais la beauté du Coran est qu'Allah savait que l'être humain continuerait à se développer. Mais l'exigence minimale pour recevoir le Coran était atteinte il y a 1400 ans. Les êtres humains existent depuis des centaines de milliers et des millions d'années. Allahu a'lam, Allah sait mieux. Nous ne savons pas. Qu'a donc fait Allah? Allah a révélé le dernier et ultime message, le Coran, et le dernier et ultime messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand le dernier message arrive, il a une période de temps définie. Et le dernier messager arrive, il est le messager final. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé le dernier et ultime message, Allah dit dans le Coran dans la sourate Al-Ma'ida, chapitre 5 verset 3, « En ce jour, j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai choisi l'islam pour vous, et j'ai accompli mon bienfait sur vous. » Allah dit aux êtres humains, « En ce jour, c'était le dernier verset du Coran à être révélé. J'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai choisi pour vous l'islam. » Maintenant, une fois qu'Allah a parachevé la religion, rien de nouveau ne peut être ajouté, rien ne peut être soustrait. Si quelque chose est ajouté, cela signifie que la chose précédente n'était pas complète, n'est-ce pas? Allah, 5, 10 doigts. Si vous en ajoutez 11, ce n'est pas complet naturel. Allah a donc parachevé la religion et a complété la dernière et ultime révélation, le Coran, par le dernier et ultime messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce mentionné? Comme je l'ai dit dans ma conférence, sourate Al-Ahzab, verset 40. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Maintenant, pourquoi maintenant, quand Allah révèle le dernier et ultime message, les êtres humains continuent de se développer et nous comprenons mieux le Coran. La science s'est développée. La façon dont nous comprenons le Coran maintenant
Nous le comprenons un peu mieux parce que la science s'est développée. Mais le message est le même. Maintenant, puisque le message ne changera pas, nous n'avons pas besoin d'un nouveau messager. Que fait donc Allah? Allah dit aux musulmans, c'est maintenant votre devoir de transmettre le message. Et j'ai dit dans mon exposé, Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 110. كنتم خير أمة أخرجت للناس. Donc, parce qu'il n'y aura pas d'autre messager, car si un messager vient, il doit y avoir un message. Les savants et les prédicateurs, les gens ayant une excellente connaissance, et les prédicateurs qui transmettent le message, ils sont les porteurs du flambeau. Ils transmettent le message pour que les gens comprennent. Par conséquent, c'est notre devoir d'aller dans différentes parties du monde et de transmettre le message à toute l'humanité, pour que personne ne puisse dire que le message ne nous est pas parvenu. Maintenant, une fois que le message final est là, Allah donne une période de temps, nous ne savons pas combien. Il y a une période de temps jusqu'à la fin du monde. Nous ne savons pas, Allah sait. Seul Allah sait quand le monde finira. Mais il y a des signes de la fin du monde dans les hadiths. Il y a des signes mineurs et il y a des signes majeurs. Dans les signes mineurs, dans ma publication Facebook, j'ai donné 87 signes mineurs et 10 signes majeurs. Dans les signes mineurs, l'un des premiers signes, un signe mineur de la fin du monde, est la venue du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un signe mineur que maintenant le monde va finir. Mais combien de temps cela prendra-t-il? Allahu a'lam, 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 10 000, nous ne savons pas. C'était donc le premier signe mineur, la venue du dernier et ultime messager. L'un des tout premiers signes, le signe le plus précoce de la fin du monde, est la venue de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a beaucoup d'autres signes. Vous pouvez aller sur mon Facebook. Puis, les signes majeurs commenceront. La raison pour laquelle Allah n'a pas envoyé de nouveaux messagers est parce que le Coran est le dernier et ultime message. Il n'y a pas de nouveaux messages, pas de nouveaux messagers. Mais Allah a veillé à dire à la Ummah musulmane que nous devons transmettre le message aux autres. Et il a dit que la meilleure profession pour le musulman est celle de prêcheur, ce que j'ai abordé dans mon exposé. Le prophète Muhammad était le dernier messager. Et j'ai dit dans mon exposé, parce qu'il est le dernier messager, il était universel. S'il ne l'était pas, il n'aurait été envoyé qu'au monde arabe. N'est-ce pas? S'il y avait un autre messager à venir, il n'aurait été destiné qu'à un groupe de personnes, peut-être le monde arabe. Peut-être que le Coran n'était destiné que pour 100 ans, 1000 ans, 2000, nous ne savons pas. Mais parce qu'Allah dit que c'est la dernière et ultime révélation et que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier et ultime messager, il est destiné à toute l'humanité. C'est la raison pour laquelle le statut du prophète est plus élevé. Parce que le statut est plus élevé et que le message est plus élevé, vous pouvez voir la transformation beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, dans le monde, plus de 25% de la population humaine sont des musulmans. Aujourd'hui, dans le monde, les gens les plus méprisés au monde sont les musulmans. Les gens les plus ciblés au monde sont les musulmans. Les gens les plus critiqués au monde sont les musulmans. Tout le monde est contre nous. Et pourtant le message se propage. C'est la fin des temps, ma sœur. Donc parce que c'est la fin des temps, il n'y aura pas de nouveau. Il n'y aura pas d'autres messagers. Mais la puissance du message est si forte qu'elle englobe de nombreuses personnes dans le monde. Les peuples précédents qui ont accepté la religion, le christianisme, etc., n'étaient que des adeptes de nom. Aujourd'hui dans le monde, quand les gens se disent de chrétiens, ils ne suivent pas le christianisme. Les gens qui suivent une religion, pratiquant réellement une religion. Le numéro 1 est l'islam. Donc, la réponse de base, ma sœur, est que parce que le message est le dernier, le messager doit être le dernier. Mais le message est si fort, et le messager est si aimant, si puissant, si universel, qu'il transforme le monde. J'espère que cela répond à la question, ma sœur. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question, ma sœur? Oh oui, Oui. j'avais juste une dernière question. Pourquoi Allah a-t-il créé ce monde et nous a-t-il soumis à cette épreuve alors qu'il devait y mettre fin?
mettre fin au monde à nouveau? La sœur a posé une autre question importante. Pourquoi Allah a-t-il créé ce monde et nous y a-t-il mis? Pourquoi, s'il doit y mettre fin? La réponse à cette question est donnée dans la sourate Ad-Dariyat, chapitre 51, verset 56. وما خلقت الجن إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Il est dit que nous n'avons créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Cette vie, ma sœur, est une épreuve pour l'au-delà. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 2. الذي خلق الموت والحياة. C'est Allah qui a créé la mort et la vie pour éprouver lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Cette vie, ma sœur, est donc une épreuve pour l'au-delà. C'est comme si vous demandiez à un enseignant, pourquoi faites-vous passer un examen? À l'examen, ma sœur, certaines personnes réussissent, d'autres échouent, n'est-ce pas? Si vous suivez les directives de l'enseignant, vous réussirez. Si vous ne les suivez pas, vous échouerez. L'enseignant teste donc qui est digne de réussir. La mission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran demande « Qui voudrait subir cette épreuve ?» Allah dit dans le Coran « Nous, les êtres humains, avons été insensés de l'accepter. Les montagnes ont tremblé. Nous n'accepterons pas. Nous. » Allah dit donc « Qui voudrait subir cette épreuve ?» Bien sûr, vous et moi ne nous en souvenons pas, n'est-ce pas? Vous et moi ne nous en souvenons pas. Le jour du jugement, nous nous en souviendrons à nouveau. Allah dit donc dans le Coran que les montagnes ont tremblé. Nous, les êtres humains, avons été insensés d'avoir accepté le défi. Si vous réussissez, vous devenez plus élevé que les anges. Vous savez, les anges sont une création d'Allah, qui suivent tout ce qu'Allah dit. Ils n'ont pas le choix. Donc s'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas désobéir. Alors en quoi est-ce si grand qu'ils suivent? Maintenant ils sont bons. Donc, si les êtres humains, à qui on a donné le choix d'aller contre Allah ou de suivre le commandement d'Allah, nous avons un libre arbitre. Si nous suivons le commandement d'Allah après avoir reçu un libre arbitre, alors nous devenons plus élevés que les anges. Si nous ne suivons pas, nous descendons plus bas. Allah nous a donc demandé, voulez-vous subir l'épreuve où tous les autres sont musulmans soumis? Les arbres sont musulmans, obéissez au commandement. Vous deviendrez le plus élevé. Si vous échouez, nous étions donc des êtres humains qui avons dit, nous voulons subir l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala a donc créé une nouvelle création. Les êtres humains, qui avaient leur propre libre arbitre. Et nous étions les gens qui ont opté pour cela. Et maintenant, ma sœur, nous subissons l'épreuve. Et le guide est le Coran. Le manuel d'instruction de l'être humain est le Coran. Lorsque vous passez un examen, il y a un manuel, n'est-ce pas? Le manuel de l'examen est le Coran. Et le guide du Coran, comment le comprendre? C'est les hadiths authentiques. Donc ma sœur, nous subissons une épreuve dans ce monde. Une épreuve pour l'au-delà. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons d'obtenir de bonnes notes. Si nous réussissons, Jannah. Si vous échouez, enfer. Le minimum pour obtenir juste la note de passage est de croire en Dieu et de croire que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager. Au moins, entrez. Si vous entrez à l'école, au moins vos chances de réussir existent. Et ensuite vous pouvez obtenir une meilleure note, 2e classe, 1re classe, mention très bien. Mais au moins il faut entrer, ma sœur. Ma sœur, croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Oui, je crois. Croyez-vous que le prophète Muhammad est un messager de Dieu? Oui, je crois. Croyez-vous que l'adoration d'idoles est mauvaise? Oui, définitivement. Masha'Allah, c'est tout. Donc si vous croyez... Si vous croyez qu'il y a un seul Dieu, et que vous croyez que l'adoration d'idoles est mauvaise, et que vous croyez que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah, alors selon moi, vous êtes musulmane. Ma sœur, aimeriez-vous dire la shahada? Aimeriez-vous le dire en arabe? Il y a des larmes de joie, ma sœur. Aimeriez-vous entrer dans le giron de l'islam? Selon moi, vous êtes déjà musulmane. Aimeriez-vous le proclamer? Oui. Oui. Masha'Allah. Takbir.
J'espère que personne ne vous force, ma sœur. Le faites-vous de votre plein gré. Oui. Et je vous le demande parce que vous avez dit que vous aviez entendu ma citation, que vous aviez entendu ma conférence. Vous devez donc sûrement avoir une connaissance substantielle de l'islam. Oui. Masha'Allah, ma sœur. Je vais juste le dire en arabe, et vous pouvez le répéter. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadal abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasulallah. J'atteste J'atteste que que il n'y a de Dieu il n'y a de Dieu qu'Allah. qu'Allah. Et j'atteste Et j'atteste que que le prophète Muhammad le prophète Mohammed est le messager est le messager et serviteur d'Allah. et le serviteur d'Allah. Takbir, Takbir. takbir, takbir. Masha'Allah, ma sœur, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Et vraiment, vous avez fait un pas courageux et qu'Allah vous guide davantage et vous aide. Parce que je peux voir, Masha'Allah, que vous avez déjà acquis beaucoup de connaissances et vos questions étaient des questions très intelligentes. Et Masha'Allah, qu'Allah vous donne plus de connaissances de la religion. Qu'il vous aide à guider vos parents, à guider les membres de votre famille et à guider vos amis, ma sœur. Jazakallah, ma sœur. Qu'Allah vous récompense. Masha'Allah. Masha'Allah. Deux de plus. Masha'Allah. Je pense que nous devrions changer la session de questions-réponses en session de shahada. Masha'Allah. C'est la baraka de Oman. Alhamdulillah. Mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.